Knuckles est l'un des personnages les plus complets de l'univers Sonic. Bon, dans cette vidéo, on va vous expliquer de A à Z le développement, le gameplay, les théories, les anecdotes, etc. etc. J'espère que vous allez aimer. Déjà, nous allons commencer avec l'histoire de Sonic 3 et Knuckles. Dans ce jeu, Eggman a pour ambition de voler l'émeraude mère, mais vu que Knuckles est le gardien de l'émeraude, il faut que Eggman trouve une solution pour contourner Knuckles. Il dit donc que Sonic et Tails sont les antagonistes et que Eggman est le gentil. Knuckles, qui n'est pas le plus malin, va croire à ce mensonge et il décide de s'allier avec Eggman. Ensuite, Knuckles mettra des bâtons dans les roues de Sonic et Tails. Mais quelques moments plus tard, dans le jeu, Knuckles voit le vrai visage d'Eggman car ce dernier a volé l'émeraude. Et après ça, Knuckles va aider Sonic et Tails et à la fin, avec l'aide de Sonic et Tails, il récupérera l'émeraude. Knuckles Chaotix. Ce jeu se déroule sur Carnival Island où Knuckles est le héros principal. Il doit empêcher le docteur Robotnik de s'emparer de l'île et de ses ressources. Knuckles fait équipe avec les Chaotix, Vector, Espio, Charmy et il fait aussi équipe avec Maichi dans le seul but de sauver l'île. Le gameplay est unique car les personnages sont liés par un élastique, ce qui permet des mouvements collaboratifs et des énigmes. Mais bon, pas grand chose à dire sur ce jeu qui reste un spin-off oubliable. De plus, ce jeu ne nous apprend rien sur le lore de Knuckles. Maintenant, nous allons parler de Sonic Adventure 1. Donc, dans ce jeu, Knuckles sera très présent. Donc, on en apprendra plus sur son passé, car on aura des flashbacks de son ancien clan, et on voit qu'il faisait nimp. Et c'est d'ailleurs pour ça que Knuckles est le dernier équiné, c'est parce que son ancien clan faisait n'importe quoi. Et après, dans le présent, on peut voir que l'émeraude s'est fait détruire par Chaos. Chaos qui est là à cause des anciens équinés. Et Knuckles devra donc retrouver des fragments d'émeraude dans chaque niveau. Dans ce jeu, Knuckles voit le passé de son clan et c'est très bien joué de la part des développeurs car c'est vraiment cool qu'il nous montre son passé. Bon, maintenant qu'on a parlé du 1, nous allons parler du 2. Donc dans Sonic Adventure 2, Knuckles doit retrouver les morceaux d'émeraude car elle s'est encore fait détruire. Ah ouais, c'est un peu répétitif. En fait, je me demande si c'est un bon gardien maintenant que j'y pense parce que... Bon... Il retourne à la recherche des fragments, hein, mais comme d'hab. Et cette fois, il sera en concurrence avec Rouge. Et il devra redoubler d'efforts. Bon, à la fin, Knuckles doit faire alliance avec la Team Dark. Et après, il pourra redéfendre l'émeraude mère. Et Sonic Adventure 2 n'a pas proposé de nouvelles choses avec Knuckles, ce qui est dommage, donc pas grand chose à dire sur Adventure 2. Et maintenant qu'on a parlé de tous ces jeux, Luxky va vous parler des jeux un peu plus récents. Dans Sonic Heroes, la team Sonic sont tombés dans le piège de Metal Sonic, qui consistait à les provoquer pour copier leurs données. Et quand les gens se sont rendus compte, c'était déjà trop tard. Donc la team Sonic doit battre Metal Sonic avec l'aide de Super Sonic et Tails et Knuckles. Knuckles dans Sonic 2006 s'est occupé d'accompagner Sonic dans sa quête. Après, c'est normal que dans Sonic 2006, il n'a pas fait grand chose. Je tiens à souligner que le développement de Sonic 2006 est chaotique. Donc c'est normal que plusieurs personnages n'ont pas été développés. Ensuite, dans Génération, il encourage Sonic à battre Eggman. Il est tombé vraiment bien bas Knuckles dans Sonic Génération. Dans Sonic le Sword, il fait quoi déjà? Attends. Ah oui, il s'est fait victimiser par des flickies. Ensuite, dans Force, il est utile. La vanne, c'est que le jeu où il est bon depuis 11 ans, c'est Sonic Force. Bon, là, il y a vraiment un problème. Dans Sonic Force, Knuckles ramène la recrue et commande la résistance. Il est le commandant de la bataille finale et celui qui donne les ordres à la résistance. Vraiment, dans Sonic Force, il est vraiment propre. Bon, là, c'est différent. Dans Sonic Frontier, Knuckles est en quête de se demander pourquoi il est destiné à finir ses jours à protéger la Master Emerald. Donc Knuckles va voir s'il aurait des réponses. Mais à un moment, il se fait absorber. Donc, il est retrouvé dans une île inconnue. Donc Knuckles commence à se demander qu'est-ce qui se passe. Mais voilà une mystérieuse personne qui l'enferma dans le cyberspace. Dans ce jeu, Knuckles a une des meilleures personnalités. Il aide Sonic à affronter Wyvern. Dans ce jeu, nous comprenons que le vrai rival de Sonic n'est pas Shadow, mais Knuckles. Bon, maintenant je vais laisser Miniraptor raconter la suite. Maintenant, nous allons parler du gameplay. Donc,
Au niveau de son gameplay, déjà dans les jeux 2D, Knuckles garde toujours exactement le même gameplay, que ce soit dans Mania, Sonic 2, Sonic 3, peu importe, ce sera toujours le même gameplay. Il pourra planer et escalader. Il pourra également se créer des passages dans certains niveaux et que Sonic et Tails ne peuvent pas, mais grâce à sa force, il peut. Donc dans Sonic 2006, le gameplay sera original, car il pourra planer, mais il pourra aussi faire des trucs rouges bizarres, je sais pas ce que ça signifie, mais au moins c'est original. Et après, son escalade est très originale. Ouais, je suis drôle, hein. Non, mais Sonic 2006, sérieux, c'est vraiment un jeu rempli de bugs. Donc c'est pas là qu'on va parler de Knuckles en tout cas. Mais maintenant, nous allons parler du prochain jeu. Dans Knuckles Chaotix, eh bien, son gameplay sera pour le coup très original, car il sera attaché à un autre personnage qui peut être Espio, Charmy, ou Vector, ou même Maichi. Et le gameplay est vraiment très intéressant, car on peut faire des mouvements collaboratifs. C'est vraiment très bien fait ça. Et maintenant, nous allons parler de son gameplay le plus poussé. Dans Sonic Frontiers, Knuckles a un gameplay digne de ce nom. Dans Sonic Frontiers, Knuckles peut faire la sorte de perceuse dans les airs comme dans 2006. Il peut planer, normal, escalader, normal, mais malheureusement, c'est là où ça devient un peu relou, c'est il ne peut que escalader sur certaines choses. Vous allez me dire, oui, mais c'est trop cheaté, sinon... Pas vraiment, enfin un peu, mais pas totalement. Ils auraient pu faire comme ça. Et je pense que ça aurait été vraiment beaucoup plus fluide. Parce que quand je plane avec Knuckles et que je me prends un mur, d'habitude j'avais l'habitude qu'il escalade. Mais là ce n'est pas le cas et c'est vraiment dommage. Après nous avons bien sûr ses capacités supplémentaires car il a un arbre de compétences tout comme Sonic. Et la plupart de son arbre de compétences est inspiré des capacités de Sonic, car il peut faire la course boucle ou le spin dash. En réalité, l'arbre de compétences propose de nouvelles fonctionnalités pour Knuckles, mais aucune n'est vraiment très intéressante. Bon, il peut taper, oui, mais on s'en fout un peu de ça. Donc en réalité, le gameplay de Knuckles s'est amélioré, mais il faut que le développeur pense à encore plus le renouveler dans un prochain jeu. Knuckles, dans Sonic Adventure 1 et 2, aura un gameplay différent de d'autres jeux, mais encore une fois, le gameplay ne va pas assez se démarquer. Il pourra planer, escalader, donner des points, faire sa perceuse dans les airs et creuser des trous. Pour la théorie, c'est que Knuckles, nous allons pas le revoir avant longtemps. Déjà, car depuis Frontier, il ne voulait plus faire ce qu'il a à faire et que c'est meilleur pour son développement de ne pas le faire revenir. Et que ce sera meilleur pour lui de le faire revenir dans un vrai moment où il sera triomphant ou auquel il aura vraiment un rôle important. Maintenant, anecdote sur Knuckles. Knuckles devait de base être vert, mais les développeurs se sont dit, oui, regardez, ils ressemblent trop à Sonic, c'est vrai quoi, le vert et le bleu, il n'y a aucune différence. Ouais. En mode, là, je vous mets Knuckles vert d'un côté, et Sonic d'un autre. Est-ce que vous trouvez sérieusement qu'on les confond? Non. Mais bon, c'est pas grave, parce que moi j'aime bien Knuckles en rouge. Donc ils se sont penchés sur le rouge, et finalement c'était sûrement le meilleur choix possible. On a pu voir dans cette vidéo que Knuckles est bien plus qu'un simple personnage. C'est le rival de Sonic depuis 94. Certains vont dire que c'est Shadow, mais je pense que les deux ont leur place en tant que rival de Sonic. Et ce personnage a une vraie histoire, ce qui n'est pas le cas de tous les personnages, n'est-ce pas Infinite? Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était Miniraptor et Loxki. Ciao.